Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du deuxième trimestre de grossesse. Je vous avais déjà fait une vidéo FAQ, une foire aux questions sur le premier trimestre. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous le mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos sous cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de ce deuxième trimestre, déjà 3 mois qu'on y est, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Autant le premier trimestre, j'avais l'impression qu'il est passé lentement, je comptais chaque jour, j'avais l'impression que le temps avait été coupé, qu'il était au ralenti, je voyais pas les jours avancer, je voyais pas la ligne du troisième mois arriver et autant ce deuxième trimestre j'ai l'impression qu'il file à une vitesse folle. C'est assez impressionnant comme la perception du temps peut changer en fonction de comment on se sent, mais c'est rigolo parce que pour moi il y a vraiment eu une transition assez impressionnante entre le premier et le deuxième trimestre, mais carrément presque au jour près de la transition entre le premier et le deuxième. J'ai été assez malade pendant le premier trimestre, j'avais beaucoup de nausées, j'étais très fatiguée. Enfin, pas malade, rien de grave, hein, les symptômes classiques d'un premier trimestre de grossesse. Mais dès que je suis passée au deuxième trimestre, j'ai l'impression que tout s'est envolé. Je sais pas s'il y a un petit peu de psychologique là-dedans, sûrement un petit peu. Mais j'ai arrêté d'avoir des nausées, j'ai retrouvé mon énergie assez rapidement. Donc franchement, trop agréable. Et toutes les rumeurs qu'on m'avait dit comme quoi le deuxième trimestre c'est un petit peu le saint graal de la grossesse où on retrouve son énergie, où les symptômes diminuent, où on commence à avoir tous les côtés positifs de la grossesse, commencer à sentir bébé bouger, ça a vraiment été comme ça pour moi, un petit peu comme une libération ce deuxième trimestre et j'avoue que j'en profite au maximum. Là dans une semaine je passe au troisième trimestre, c'est assez dingue, j'ai l'impression que ça a filé à une vitesse folle et j'ai un petit peu du mal à réaliser, enfin on a un petit peu du mal avec Julien à réaliser que dans 3 mois on va rencontrer notre bébé. J'ai l'impression que ouais, c'est assez incroyable. Il y a un mélange d'excitation et un tout petit peu d'appréhension, mais je pense que c'est normal. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai ressenti pendant ce deuxième trimestre. Alors on va commencer par les points positifs. Les premiers coups de bébé, ça c'était vraiment incroyable. La première fois que tu sens ton bébé qui bouge dans ton ventre. Enfin au début les premiers coups j'ai envie de dire qu'on ne sait même pas que c'est ça. Enfin je sais pas si je serais claire mais je sentais des petites choses dans mon ventre. Un petit peu comme des petites bulles, enfin comme des petits gaz dans mon ventre. Mais bon, c'est difficile de savoir quand on n'a jamais eu d'enfant, de savoir que c'est ça et je me suis rendu compte après que c'était bien ça. Mais voilà, un petit peu comme des petites bulles qui explosent dans le ventre et au début ça reste quand même très très subtil. Je crois que j'ai commencé à sentir à partir de la 18e semaine, mais c'était vraiment très subtil. D'ailleurs, Julien a eu la chance de sentir bébé bouger assez rapidement parce que je crois que c'était vers le 20 juin, donc à 4 mois, à peu près à 4 mois, qu'il avait sa main sur mon ventre à ce moment-là, un petit peu un coup de chance parce que au début c'est pas non plus hyper régulier et on le sent pas forcément beaucoup. Et c'était assez rigolo, c'est marrant de pouvoir moi le sentir, mais de pouvoir le partager et que Julien le sente aussi, je trouve ça encore plus incroyable. Mais là c'est bon, hein, c'est tout à fait installé, c'est-à-dire que maintenant je la sens bouger tout le temps, enfin très souvent dans la journée et c'est de plus en plus intense. Ça fait pas du tout mal, hein. Je me demandais un petit peu la sensation que ça allait être. Ça fait pas du tout mal, ça peut surprendre un petit peu parfois, mais
Même parfois on le voit un petit peu de l'extérieur, c'est trop rigolo. On voit pas non plus le pied, vous savez le fameux pied qu'on voit à travers le ventre. On voit ça parfois sur les femmes enceintes, mais j'imagine c'est un petit peu plus tard. Mais parfois on voit quand même une petite bosse qui bouge sur mon ventre, c'est assez rigolo. Franchement je trouve que c'est fascinant. C'est peut-être un petit peu bête de dire ça, mais de se dire qu'il y a un être humain qui grandit dans mon ventre. Enfin je sais pas, je trouve ça assez dingue de se dire ça et sentir bouger, c'est vraiment magique. C'est plein d'émotions et voilà, on m'a dit aussi que pendant le 3e trimestre ça pouvait commencer à faire mal si ça tapait sur les côtes et tout, donc on verra ça, mais pour l'instant j'en profite au maximum. Un autre point positif aussi, je sais plus si je vous en avais parlé parce que je crois que c'est depuis le début de la grossesse, mais mes cheveux regressent beaucoup moins vite. C'est marrant, j'ai toujours eu besoin de me laver les cheveux maximum tous les 2 jours parce que sinon on avait l'impression que j'ai renversé un pot d'huile sur mes cheveux, enfin j'ai les cheveux qui regressent vraiment super vite et là depuis le début de la grossesse je me lave les cheveux tous les 5 jours et je pense que je pourrais même faire une seule fois par semaine que ça suffirait. C'est rigolo comme il peut y avoir des changements comme ça sur notre corps. Donc voilà, ça j'apprécie au maximum si ça pouvait rester comme ça après parce que c'est tellement pratique de ne pas avoir à faire des shampoings tous les 2 jours et de le faire qu'une fois par semaine ou une fois tous les 5 jours. Franchement ça c'est trop cool. Après mes cheveux poussent aussi peut-être un petit peu plus vite mais ça c'est difficile. C'est difficile de s'en rendre compte. Je me les coupe quand même régulièrement. Je me les suis coupés 2 fois depuis le début de la grossesse et j'ai l'impression qu'ils continuent de pousser pas mal. Donc voilà, la croissance des cheveux, c'est pas une légende pour moi. Après, côté un petit peu plus désagréable, mais c'est pas forcément non plus hyper désagréable, c'est que j'ai... enfin c'est pas très glamour hein, vous m'excuserez, mais je fais des petits rots et des petits pets assez régulièrement et de façon assez incontrôlée aussi. Bon ça va qu'on est souvent à la maison avec Julien, mais je sais pas, voilà, j'ai comme de l'air qui a besoin de sortir. Donc voilà pour le petit désagrément. Souvent quand je parle aussi j'ai un petit peu comme un petit hoquet, enfin c'est pas vraiment un rot genre le gros rot, mais voilà un petit... voilà, des petits gaz qui ont besoin de sortir. Donc voilà pour le petit côté pas très glamour. Et pour rester un petit peu dans ce côté là, petit inconvénient aussi, j'ai un petit peu plus de mal à aller aux toilettes. Enfin, pas de constipation non plus, mais voilà, c'est un peu moins fluide que d'habitude. Je sais qu'il faut manger beaucoup de fibres, tout ça. J'essaye de le faire, mais ça fonctionne pas toujours. Ça me pose pas de problème non plus, c'est pas non plus gênant. Mais je vois bien que je vais moins aux toilettes qu'avant. Si je vois que ça commence à être vraiment gênant, je demanderai un médicament ou quelque chose à ma sage-femme. Je pense que ça doit exister, mais voilà pour les petits désagréments. Ah oui aussi, j'ai un petit peu mal au bas du dos quand je suis assise pendant longtemps ou là on a fait quand même pas mal de voitures ces derniers temps et j'ai des petites douleurs dans le bas du dos. J'ai l'impression que comme si ça m'appuyait fort dans le bas du dos. Donc j'avoue que je demande régulièrement à Julien des petits massages pour me soulager. Parfois j'ai un peu l'impression que j'ai un nerf qui est coincé et que ça m'appuie dessus un petit peu au niveau du coccyx, mais je crois que c'est normal. Et du coup j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéopathe parce que vous avez été plusieurs à me recommander l'ostéopathe en étant enceinte et j'ai trouvé une ostéopathe dans ma ville qui est spécialisée en femmes enceintes, donc je suis trop contente. J'y vais demain à 10 h. J'ai trop hâte, j'espère que ça va bien me soulager et si ça marche bien, je reprendrai peut-être un autre rendez-vous d'ici la fin de la grossesse, mais voilà, pour tout bien remettre en place. J'imagine que c'est normal quand même d'avoir des petites douleurs dans le dos parce que voilà, en fonction de comment on est positionné, tout ça. Mais voilà un petit peu pour mes différents symptômes du 2e trimestre. Je pense à rien d'autre
en particulier. Après, une chose aussi qui revient souvent quand on parle de la grossesse, c'est tous les changements qui ont lieu dans notre corps, on va dire physiquement. Et mon ventre continue de grossir. Je pense que je me suis jamais autant regardée dans le miroir et je pense que j'ai jamais autant regardé mon corps que depuis que je suis enceinte. Comme je vous disais précédemment, je trouve vraiment ça fascinant et de voir tous les changements que notre corps est capable d'opérer pour créer un être humain. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Mon nombril aussi qui a complètement changé de forme. Avant, il était tout droit et là, il commence à devenir un petit peu plus rond. C'est assez rigolo. Donc voilà, mon ventre qui a bien grossi. Je pense que j'ai un petit peu pris aussi du visage, j'ai l'impression, et un petit peu des hanches, enfin des fesses, mais voilà, vu que je mets plus de jeans, j'ai pas vraiment de comparaison possible. Avant, c'était un petit peu la référence. Est-ce qu'on arrive à enfiler notre jean préféré ou pas? Là en l'occurrence, vu que je mets plus de pantalon, bah je sais pas trop. J'ai un petit peu l'impression d'avoir forci des hanches, mais voilà, c'est un petit peu difficile à mesurer. J'ai pas pris mes mensurations avant de tomber enceinte, donc je pourrais pas vous dire avec précision, mais je sais que sur la balance, j'ai pris depuis le début de la grossesse, là j'entame mon 7e mois et j'ai pris un peu plus de 5 kg, 5 kg et demi on va dire. Donc selon ma sage-femme, je suis dans la moyenne, donc tout va bien, sachant que elle m'a bien prévenu que c'était le 3e trimestre où on prenait souvent le plus de poids. Donc bon, on verra bien. Je continue d'essayer de manger équilibré, même si j'ai des envies de sucré qui sont assez impressionnants. En fait, j'ai des envies de nourriture qui sont pas forcément hyper saines. J'ai des envies de bonbons très régulièrement. Les petits dragibus là tout colorés, oh, j'aime trop ça. J'en ai souvent envie, alors que c'est rigolo. Avant de tomber enceinte, mes proches vous le diront, j'ai jamais été très très sucrée. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait le salé et beaucoup moins le sucré. Et là je sais pas, j'ai vachement envie de sucre. Depuis le début de cette grossesse, j'essaye de me réfréner un petit peu parce que sinon je mangerais des gâteaux tous les jours. Mais voilà, j'ai vachement envie de bonbons. Et aussi un autre truc assez incroyable, c'est que j'ai vachement envie de McDo alors que j'ai jamais... Enfin, je mangeais jamais McDo avant, on mangeait vraiment jamais McDo avant. Enfin pas jamais, mais c'était quand même très rare. Et là, je sais pas, j'ai trop envie de McDo hyper souvent. Et je pense que c'est un peu un cercle vicieux aussi parce que... voilà, on a envie d'en reprendre après assez régulièrement et là j'avoue qu'on y va presque une fois par semaine avec Julien, donc c'est pas mal. Mais bon, j'essaye de manger équilibré le reste du temps. Je fais toujours de l'activité physique, mais voilà un peu pour mes envies de grossesse. Ah oui, les Actimel aussi en ce moment, ça je vous en avais parlé. Voilà, les bonbons, c'est un vrai problème. D'ailleurs là, juste d'en parler, j'ai envie de me manger un petit dragibus. Mais voilà, j'essaye de pas trop en acheter trop souvent, sinon c'est le mal. Mais donc voilà pour ma prise de poids. Après, en termes d'achat depuis que je suis enceinte, j'avoue que j'ai pas acheté grand chose pour moi. Après, pour l'instant ça a été très facile parce que depuis que j'ai un ventre un petit peu plus conséquent et que je peux pas mettre tout ce que je mettais avant, concrètement c'est l'été. Donc les robes c'est hyper facile à mettre, j'ai pas eu besoin d'acheter beaucoup de choses, donc je me suis acheté pour l'instant un legging de grossesse, un legging Calzedonia que j'adore. Je pense que je vais aller m'en acheter un deuxième parce que pour l'instant j'en ai qu'un. C'est trop confortable. Ça va du coup jusque tout en haut du ventre, ça englobe vraiment tout le ventre et c'est une matière microfibre que j'ai prise qui est vraiment toute douce mais à la fois pas trop chaude. C'est vraiment très agréable. J'en prendrai peut-être un en coton pour le deuxième, pour les mois de septembre, octobre, novembre où il va faire peut-être un petit peu plus frais.
Mais voilà, donc j'ai acheté un legging de grossesse et j'ai acheté 2 maillots de bain enfin un maillot de bain de grossesse et un maillot de bain 2 pièces mais que j'ai surtaillé. Donc le maillot de bain, une pièce c'est un envie de fraise, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos. Et le 2 pièces c'est un étam rouge que j'ai surtaillé d'une taille en haut et en bas. Donc voilà pour mes achats. J'ai pas acheté de coussin de grossesse, mais là je commence à me demander si je vais pas en acheter un parce que j'avoue que pour dormir, déjà moi j'ai toujours adoré dormir sur le ventre donc déjà là c'est un petit peu problématique, mais du coup en ce moment je dors sur le côté. Enfin je dors quasiment jamais sur le dos. Donc là je dors sur le côté, mais j'aime bien avoir une des deux jambes qui est relevée. Mais parfois ça me gêne un petit peu avec mon ventre. Donc si j'avais un coussin de grossesse sur lequel je pouvais mettre mon genou, enfin ma jambe pliée, ce serait peut-être pratique. Faudrait peut-être que j'essaye juste avec des coussins, enfin je sais pas. J'ai vu qu'il y en avait qui coûtaient pas très cher, donc je vais peut-être me laisser tenter pour profiter de bonnes nuits de sommeil avant l'arrivée de bébé. Ce sera peut-être pas plus mal. Vous voyez, j'ai plein de petits de petits trucs comme ça, c'est ce que je vous disais précédemment dans la vidéo. Mais voilà, du coup pour mes achats personnels, là on va rentrer dans une période fin octobre, novembre, où il va commencer à faire un petit peu plus froid. Donc je sais pas, il faudra sûrement que j'achète un ou deux jeans de maternité. J'achèterai ça sur Vinted de toute façon. Mais voilà, j'aurai sûrement besoin quand même d'un pantalon. Je vais pas passer 2 mois en legging, enfin je pense que ce serait pas très pratique. Des collants aussi, je sais pas si un collant classique m'irait, sûrement pas. Faudrait sûrement que j'achète un collant de grossesse, enfin ça je verrai en temps voulu. Mais c'est vrai que vu que moi je m'habille pas non plus hyper près du corps, la plupart de mes vêtements me vont encore, à part mes jeans. En fait il y a vraiment juste les pantalons qui vont plus du tout, mais sinon quand je réfléchis, que ce soit mes t-shirts, mes hauts, ah oui hein, je sais pas si j'aurais besoin d'un manteau, je sais pas, parce que bon après je devrais accoucher mi-novembre normalement, donc à Bordeaux il fait pas non plus hyper froid. Il fait plutôt froid en début d'année, donc je pense que ça devrait aller, mais je sais pas si avec mon gros ventre j'arriverai à fermer mes manteaux. Au pire je les porterai en veste. Je pense que ça devrait aller. Ça me saoulerait un peu de devoir acheter un nouveau manteau juste pour un mois ou deux. Mais donc voilà pour mes achats sur ce deuxième trimestre. Et pour finir, je voulais vous parler un petit peu de la suite entre guillemets, de comment est-ce que je me sens pour ce troisième trimestre et pour l'arrivée tant attendue, si j'ai des appréhensions ou pas. Je vous avoue que depuis le début de la grossesse, je suis assez sereine. Enfin, je dis ça, mais j'ai été assez angoissée sur le premier trimestre. Mais depuis le deuxième trimestre, je suis assez sereine. Depuis que l'échographie du 5e mois est passée, là, je me sens vraiment hyper bien. J'ai pas trop de doutes, je me sens bien dans mon corps, je me fais confiance, je nous fais confiance. Mais j'avoue que j'appréhende la suite avec beaucoup de sérénité. J'ai quand même très hâte de commencer les cours de préparation à l'accouchement. Voilà, de se mettre un petit peu dans le bain et même de pouvoir faire ça avec Julien, ça va être trop chouette. On commence la semaine prochaine, donc j'ai vraiment hâte de ça. Mais c'est rigolo parce que avant de tomber enceinte, j'ai toujours eu peur de l'accouchement. Enfin, c'était pour moi vraiment un big deal. L'accouchement, tout le monde en parle comme le truc qui fait le plus mal. Enfin, je sais pas. Et en fait, depuis que je suis enceinte, je sais pas, je vois ça de façon hyper sereine. Je me dis que de toute façon, bébé va devoir sortir. Donc voilà, ça sert à rien de se paniquer là-dessus. Aussi, bien sûr, on aura un espèce de projet de naissance avec des choses qu'on préférerait et des choses qu'on aimerait moins. Mais j'ai pas du tout envie de me faire tout un montage dans ma tête en me disant je veux absolument que ça se passe comme ça, que... Enfin voilà, parce que je sais que de toute façon ça se passera jamais comme je l'ai imaginé, comme on l'a imaginé. Voilà, ça reste quelque chose d'inconnu qu'on connaît pas, donc
Je me laisserai porter, avec Julien on se laissera porter. Le seul truc que j'ai envie c'est que Julien soit là. Si par malheur j'ai besoin d'accoucher sans lui, ce sera très difficile. Mais si on est tous les deux, je sens que ça se passera de toute façon très bien. Non, j'ai vraiment pas d'appréhension là-dessus. J'ai un peu plus d'appréhension sur le fait d'être prêt pour l'arrivée de bébé. J'ai l'impression que ce deuxième trimestre est allé tellement vite et on vient juste de commencer à acheter les vêtements. Enfin, je vous avais montré dans ma dernière vidéo qu'on avait commencé à faire des achats de vêtements, mais pour l'instant on n'a rien acheté d'essentiel. Pour l'arrivée de bébé, ça serait tardé parce que tout est un peu dans les rails, dans les clous, mais pour l'instant on n'a rien de concret. On n'a pas la poussette, on n'a pas le siège auto, enfin voilà, pour l'instant on n'a pas ça et j'ai l'impression que si ce troisième trimestre passe aussi vite que ce deuxième trimestre, il va falloir qu'on se dépêche un petit peu et je pense même pour notre sérénité, ça sera bien une fois que voilà, on aura au moins l'essentiel, que la chambre soit prête aussi. Ça, j'ai trop hâte de commencer. On va commencer là d'ici pas très longtemps, donc de toute façon je vous partagerai tout ça en vidéo, mais je pense que voilà, le fait que la chambre soit prête, quand on recevra la poussette, enfin voilà, tout ça ce sera un petit peu plus concret et ça permettra de se sentir plus préparé. Mais voilà, sinon pas trop d'appréhension. On se fait confiance au maximum. Les lectures aussi qu'on a commencé à faire, c'était finalement assez rassurant. C'est bien aussi de se plonger dedans. On se laissait vraiment porter, mais c'est aussi chouette vraiment de se mettre dedans comme ça. Et voilà, je pense qu'on a très hâte tous les deux. Et voilà, le moment où on va découvrir notre fille, ça va être incroyable. J'ose même pas imaginer, ça me rend toute émotive, mais je pense que ça va être un moment assez dingue. Mais voilà, du coup, où on en est de ce deuxième trimestre. Il nous reste encore 3 mois avant la grande rencontre. Mais voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit de vous répondre individuellement sous votre commentaire, soit d'en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est toujours très chouette d'échanger avec vous au sujet de cette grossesse. Vous êtes toujours de très bons conseils, donc voilà, j'apprécie vraiment ces échanges avec vous. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!